Un rituel symbolique qui illustre la cession de ce territoire au service de l'éducation. Les populations du village de Ntoula, situé dans le district de Goma-Tete, bénéficient désormais d'un établissement préscolaire nommé Yann Verdina. Une initiative des ONG Terre d'Espoir et Solen Green en partenariat avec la fondation Yann Verdina basée en Suisse qui consiste à accompagner les enfants défavorisés à travers le monde. Yann Verdina, c'est un petit garçon très courageux qui a lutté pendant 6 ans d'un cancer au cerveau et malheureusement qui a dû nous quitter. Mais avant de nous quitter, il a fait un vœu. Il a demandé à ce que ses parents puissent donner le sourire à des enfants défavorisés à travers le monde. C'est ainsi que les parents ont commencé à faire des petites actions au nom de Yann et ils ont grandi jusqu'à devenir une fondation. Ce 1er octobre marque le lancement officiel de cet espace d'éducation et d'éveil dédié à la petite enfance. On a légué une œuvre qui va s'inscrire dans la durée, on l'espère. C'est nous qui venons de réaliser cette œuvre qu'on vient d'inaugurer. Il s'agit d'un bâtiment qui va abriter le cycle préscolaire dans le village, ce qui est une première ici. C'est pour vous dire combien notre ONG Terre d'Espoir est impliquée dans des problématiques qui se posent au niveau des communautés rurales. Le centre préscolaire Yann Verdina sera appuyé par le ministère de l'enseignement préscolaire, primaire, secondaire et de l'alphabétisation dans le cadre administratif et pédagogique. Nous étions ici le 12 septembre 2025. Nous étions invités par l'association Terre Espoir pour venir visiter le bâtiment. Nous avons visité le bâtiment et les latrines et tout ça finalement. Et nous avons promis à cette association que le 1er octobre, nous allons ouvrir. Et aujourd'hui, chose faite, pour nous, nous sommes satisfaits. Pourquoi? Parce qu'on avait posé un certain nombre de conditions à cette association, que vous devez nous établir un acte de cession pour dire que le site nous appartient et le bâtiment nous appartient. Et en dehors de ça, on avait produit aussi un procès verbal de visite. Aujourd'hui, chose faite, pour nous, nous sommes satisfaits en tant que direction départementale. Nous sommes satisfaits, pourquoi? Parce que nous avons vu que l'association a fait des grands efforts. Le bâtiment est bien équipé, le bloc administratif est équipé. Pour nous, en plus, nous avons ramené l'équipe de maîtrise, c'est-à-dire la directrice et les 2 éducatrices qui vont prendre en main les enfants. Une satisfaction pour les populations de ce village. C'est vraiment un donateur qui a beaucoup fait. Ils ont commencé parce que c'est le fonds, c'est une fondation Yann que nous connaissons, que nous a informé. C'est en Suisse, à pas moins de 6 000 km d'ici. Finalement, il y a Maman Chantal, il y a l'association Solen Green, sans oublier Terre d'Espoir, qui ont travaillé en commun accord pour des réalisations pareilles. Bon, que voulez-vous que nous disions? Un geste salutaire pareil. Sincèrement, nous souhaitons une continuité, nous sommes très ravis, mais que vraiment qu'ils aient plus d'énergie pour faire plus ailleurs. Et s'il y a quand même des inspirations pour faire pousser d'autres choses dans notre village, nous les recevrons à bas ouverts. La fondation Yann Verdina va poursuivre ses activités en faveur des personnes défavorisées. Elle promet de revenir dans ce même village pour l'inauguration d'un centre de santé intégré.